Amen, amen, amen. Amen. Alors j'ai une seule parole ce soir pour toi. Tu peux oublier tout ce que je vais dire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu as un peu de foi, juste un peu de foi, ça va t'aider seulement à aller au ciel. Mais si tu as plus de foi, ça va amener le ciel dans ton âme. Ce soir, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Je dirais parfois des choses que tu diras qui n'ont rien à voir à faire avec le thème de ce jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce thème, il te rappelle qui est Dieu. Et c'est ce que je vais te dire ce soir. Au lieu de te dire le Dieu qui change le temps, je vais pourtant te dire qui est Dieu. Parce que j'ai appris que le Dieu que je sers, il ne fait jamais rien s'il n'est pas. Nous sommes venus peut-être, le thème de ce jour, il nous dit le Dieu qui change le temps. Nous voyons l'action de Dieu. Mais moi, je suis venu vous annoncer l'être de Dieu. Parce que le Dieu que je sers, il ne fait jamais rien s'il n'est pas ce qu'il fait. Dieu de gloire, ce soir, je voudrais déverser la faveur dans ton temple. En lisant ta parole, tu m'as dit que l'église, c'est un peuple que tu t'es choisi. En lisant ta parole, tu m'as dit que lorsque tu choisis un peuple, tu en prends soin. Et ce soir, je voudrais rappeler à tout ce peuple, c'est que tu es Dieu et tu es capable de plus qu'ils peuvent imaginer. Je bénis ton nom ce soir pour ce que tu m'as montré il y a 2 semaines alors que je priais pour ce programme. Tu m'as montré que j'étais dans ce temple, exactement dans ce lieu. Et il y avait un homme du nom de Cyprien ou de Vincent, je ne m'en souviens plus. Mais tout ce que je sais, c'est que cet homme du nom de Vincent, qui qu'il soit, avait affaire avec cette fille, cette fille-là. Elle avait affaire avec cette fille. Et tout ce qui arrivera à celle-là arrivera à toute l'assemblée. Parce qu'il y avait une onction de guérison dans ces Vincent ou ces Cypriens. Et je sais que l'Éternel m'a envoyé ce jour pour annoncer le message de guérison. Dieu de gloire, je te bénis encore pour la parole que tu déverses. Jésus règne et prend place maintenant. En ton nom, j'ai prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir 1 minute? Alors, je vais être encore très à la ex-cathédra. Je ne suis pas trop prédicateur. Je suis un enseignant. Je fournis beaucoup d'efforts pour que j'arrive à prêcher. Mais tout ce que j'arrive à écrire, ça m'amène toujours dans un enseignement. Alors je vais prendre le texte de base que vous avez lu tous ces jours-ci. Mais je vais commencer un peu plus haut. Je suis dans le livre de Daniel. Le chapitre 2, verset 19. Et je vais aller jusqu'au verset 23. Est-ce que nous sommes là pour lire la parole de Dieu? Amen. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la conscience à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière habite en lui.
Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Très rapidement, il s'agit d'une histoire que nous avons tous lue. Moi, je l'ai lue à l'Ecodim, généralement. On m'a raconté l'histoire de Daniel. On m'a raconté de mes aventures dans lesquelles il est passé. Mais on m'a parlé aussi de cette histoire où le roi a fait un songe et il voulait que quelqu'un lui révèle non seulement le songe, qu'il lui révèle aussi l'interprétation liée à ce songe. Il a appelé plusieurs personnes qui avaient la sagesse pour qu'ils arrivent à lui donner non seulement le songe, mais aussi l'interprétation, mais toutes ces personnes n'ont pas pu lui donner. Alors, il prend la décision de faire mourir toutes ces personnes qui étaient autour de lui, ces sages, ces magiciens. Et par la même occasion, Daniel est ce compatriote. Donc, Daniel est dans une situation difficile. Il est dans une saison difficile. La même saison peut-être que toi et moi aujourd'hui. Mais Daniel est bien dans une situation plus difficile que toi et moi. Ce qui se passe pour toi et moi aujourd'hui, c'est que peut-être notre saison n'a pas encore commencé. Mais Daniel, il était sur le point d'arrêter toute une saison. Daniel allait mourir. Et il prend la décision de dire à l'homme du roi qui devait aller consulter Dieu. Alléluia. Amen. Qu'il devait aller consulter Dieu. Daniel appelle ses compatriotes, il commence à prier. Et Dieu révèle le songe, et non seulement le songe, il révèle aussi l'interprétation. Daniel, il ne se précipite pas lorsqu'il a eu le songe et l'interprétation. Il ne se précipite pas pour aller vers le roi, lui demander si c'était ce qu'il avait vu. Mais Daniel, par contre, il se précipite à dire une louange merveilleuse et belle à Dieu. Et cette louange merveilleuse et belle à Dieu s'articule sur 7 points. Il dit que Dieu donne la sagesse. Il dit que la sagesse et la puissance appartiennent à Dieu. Il dit qu'il est le Dieu qui change les temps. C'est même le thème que nous sommes en train de développer ce jour. Il dit aussi que Dieu destitue et élève des rois. Il donne la sagesse aux sages, l'intelligence à celui qui sait comprendre. Il révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres parce que la lumière habite en lui. Ça aurait été toi et moi, lorsque je fais le songe, je me précipite. Je vais dire au roi pour savoir si ce que j'ai vu est conforme avec ce que le roi a vu. Mais Daniel, lui, il avait confiance en son Dieu. Mais aujourd'hui, je ne vais pas tellement parler du changement du temps. Parce que lorsque nous venons à l'église, généralement, nous venons pour recevoir quelque chose. Même notre définition de la foi, c'est la foi qui est conforme à ce que Dieu peut produire. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire qui est Dieu, parce que si tu connais Dieu, tu connaîtras quelles sont les bénédictions qu'il te réserve. Paul, parlant à l'église de Colosse, dans Colossiens 1:9, il dit, depuis que nous avons entendu ce qui vous est arrivé, nous n'avons pas arrêté de prier pour vous. Notre demande est que vous croissiez en la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu crois dans la connaissance de la volonté de Dieu, lorsque tu connais qui est Dieu, ta façon de prier change. Parce que tu connais quelles sont les bénédictions qui sont réservées à toi. Daniel, il a le songe, c'est vraiment merveilleux. Ça aurait été toi et moi, je courais vers le roi pour lui dire, est-ce que c'est ce que tu as vu? Mais il met le point d'honneur sur Dieu.
Là, vous commencez déjà à vous poser la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le temps? Ça a tout à voir avec le temps. Le Seigneur que je suis venu vous annoncer ce jour, il s'appelle l'Oméga. Il s'appelle aussi l'Alpha. Oh, j'aime bien ce qui est dit là. L'Alpha signifie, pasteur Landry, avant le temps. Et l'Oméga signifie après le temps. Alors toutes les circonstances que nous sommes en train de vivre se trouvent après l'Alpha et avant l'Oméga. Il y a beaucoup de circonstances qui sont arrivées dans notre vie et que j'aimerais nous rappeler. Et Daniel, dans sa prière, il dit quelque chose de fort. Il est à la fin. Il dit, au verset 23, c'est exactement le point de mon message. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse, la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. Daniel est en train de parler du Dieu de son père. Lorsque j'analysais ces thèmes, je me disais, on parlait du temps. On ne peut pas parler du temps sans parler de la dispensation. On ne peut pas parler de la dispensation sans parler de l'âge. Après Alpha et avant Oméga, c'est le temps. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tout ce que nous sommes en train de vivre n'est pas dans l'éternité passée qui est l'alpha. N'est pas non plus dans l'éternité à venir qui est l'oméga. Ce que nous voulons qu'on puisse changer une saison dans le temps actuel. Oh, le temps actuel se trouve dans ce qu'on appelle les âges. Le monde est subdivisé en 3 âges. Le premier âge, c'est l'âge d'avant la création. Le second, c'est l'âge présent. Et le troisième, c'est l'âge des âges jusqu'à l'accomplissement des temps. L'âge, en fait, en réalité, c'est la division des périodes où il y a eu la transformation physique de la terre. Dans le premier âge, nous avons eu les déluges. Dans le second, nous avons vu l'avènement de l'Église. Et dans le troisième, Jésus lui-même viendra pour être gouverneur de la terre. Mais ces âges, ils sont subdivisés en 7 temps. Le premier temps, c'est le temps de l'innocence, ou qu'on appelle la dispensation édénique. C'est au moment où Dieu nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, il a administré quelque chose de puissant. Il a dit que nous devions être dominés sur la terre. Le deuxième âge, c'est l'âge de la conscience. La conscience de la connaissance du bien et du mal. C'est là où nous sommes extirpés du jardin d'Éden. Le troisième âge, c'est l'âge du gouvernement humain. Dieu extermine tous les humains et il prend Noé pour perpétuer ou pour repeupler la terre. Oh, je suis en train de vous parler du temps là. Alléluia. Amen. Les déclarations, ça peut venir. Mais il faut que vous compreniez ces choses d'abord. Alléluia. Amen. Le quatrième âge, la quatrième dispensation, c'est la dispensation dite patriarcale, ou la dispensation de la promesse. La cinquième, c'est la dispensation de la loi avec Moïse.
Et Daniel se trouve justement dans cette dispensation. Et la 6e, c'est la dispensation ecclésiastique, avec la venue de l'église dans laquelle nous nous trouvons. La 6e, c'est la dispensation messianique. Alors, la dispensation millénaire, où Jésus reviendra sur terre, il va régner pendant 1000 ans et Satan sera enfermé pendant 1000 ans, jusqu'à l'accomplissement des temps. Je vous ai assez embrouillé avec toutes ces subdivisions. Je parle de ces subdivisions parce que je vais faire un pas en arrière. Daniel qui est dans la dispensation de la loi, lorsqu'il prie, il évoque les dieux de ses pères. Il évoque les dieux de ses pères. Et c'est de là que j'ai trouvé mon thème pour dire Dieu s'est choisi un peuple et il en prend soin. Daniel, il est dans la dispensation de Moïse où il y a des lois, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais lorsqu'il prie, il se souvient que Dieu avait choisi un père. Il se souvient qu'il y a des pères qui sont à l'origine de l'héritage qu'on appelle Israël. Il se souvient que les Israélites, ils n'ont pas un héritage propre à eux. Ils ont un héritage qui est basé sur Abraham, Isaac et Jacob. Et il prie sur le Dieu de ses pères. Il est dans la dispensation de la loi, mais il rentre dans la dispensation de la promesse. Oh, il se souvient. Aujourd'hui, la loi m'empêche de satisfaire aux exigences de la loi. Mais autrefois, mes pères avaient une promesse. Et je prie que des personnes ici reconnaissent qu'ils ont une promesse en Dieu. Et dans cette dispensation patriarcale, parce que c'est celle-là qui m'intéresse, Dieu établit Abraham. En fait, Dieu s'est choisi un peuple. Il s'est choisi Abraham, il s'est choisi Isaac, et il s'est choisi Jacob. Dieu s'est choisi un peuple. Et après quoi, il s'est choisi une nation. Israël, c'est la nation de Dieu. Dans notre dispensation, il a choisi un peuple et une maison, l'église et tous les chrétiens. C'est comme ça que dans Exode 3, verset 6, lorsque Dieu se présente auprès de Moïse, dans la dispensation de la loi, Dieu lui-même, il lui dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque Élie se trouve confronté par l'indécision du peuple et de Dieu, il fait la même prière. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël cette fois-là. Lorsque Jésus parle dans Matthieu 22, verset 32, il est en train de répondre à cet homme qui lui a posé la question difficile. Il y avait cet homme et une femme et tous l'ont connu. À la résurrection de qui elle sera? Dans la réponse de Jésus, il lui dit, Moïse ne vous a-t-il pas dit que votre Dieu c'est un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Alors, au lieu de vous dire comment Dieu change le temps, je vais vous dire qui est le Dieu de votre promesse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Jésus réitère cette réponse dans Marc 12, 26. Il dit même, notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants après avoir cité Abraham, Isaac et Jacob. Mais il considère cela comme vivant. Il va dans le livre de Luc 20 et 37. Il réitère la même réponse. Il va même plus loin. Dans Luc 10, verset 37. Il dit, il y en a qui grinceront les dents car ils verront Abraham,
Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 8, verset 11, il dit même, ils viendront de l'Orient, ils viendront aussi de l'Occident, et ils mangeront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le lieu céleste. Pourquoi autant d'Abraham, autant d'Isaac, autant de Jacob? J'ai commencé à me poser des questions principales par rapport à cela. Pourquoi est-ce que Daniel, au lieu de dire mon Dieu, il dit le Dieu de mes pères? Oh, bon, là vous commencez à dire, bon, ça c'est son intelligence. Non, ce n'est pas mon intelligence. Tout ça c'est la Bible. J'ajoute une autre intelligence. C'est que dans Romains 4, verset 17, on nous confirme encore qu'Abraham est le père de tous les croyants. Ça veut dire que la promesse liée à Abraham est nôtre aussi. Et là, je suis dans le temps. En fait, je suis venu vous annoncer aujourd'hui que 2021 a été parfait, une parfaite année. Oh non, je ne suis pas en train de parler de ta saison ou de tes circonstances. Tu es peut-être en train de penser que tu souffres. Moi, je t'annonce que tu ne souffres pas. Dieu est en train d'exécuter son plan. Alors, ne fais pas confiance à la souffrance que tu vis. Fais confiance au plan de Dieu. Mais Dieu, il exécute son plan que dans un temps précis. Il ne changera pas. C'est à toi de changer la perception de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Abraham, Isaac et Jacob, ça nous saoule un peu, n'est-ce pas? Alors j'ai commencé à me poser deux questions principales, pasteur. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes sont revenues sur Abraham, Isaac et Jacob? Pourquoi pas Noé? Non. Pourquoi pas Abel? Parce que dans Genèse 4, verset 4, on nous dit qu'Abel offrit une offrande que Dieu approuva. Pourquoi pas Enoch? Parce que dans Genèse 5, verset 21 jusqu'au verset 24, on nous dit qu'Enoch, après la naissance de Methuselah, il a marché avec Dieu pendant 300 ans, jusqu'à ce que Dieu l'a enlevé. Il n'est pas mort. Au sujet d'Enoch, Dieu venait de faire quelque chose d'exceptionnel qu'il n'avait pas encore fait avant. Et je prie ici ce soir que Dieu fasse quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Le temps est venu où notre Dieu va faire des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendu. Pourquoi pas Noé? Parce que dans Genèse 6, versets 9 à 10, on nous dit que Noé divinement averti, il a construit l'arche. Pourquoi pas les dieux d'Abel, d'Enoch et de Noé? Alléluia. Amen. Dans Hébreux 11, verset 4, verset 5, et verset 7, on nous confirme encore que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice à Dieu. Abel était un homme de foi. On nous dit encore que c'est par la foi, au verset 5, que Enoch fut enlevé. Au verset 7, on nous dit que c'est par la foi, encore par la foi, que Noé monta dans l'arche et il sauva. Et on nous dit au sujet de Noé d'ailleurs que ce sont ses fils Sem, Cham et Japhet qui ont repeuplé la terre. Pourquoi pas les dieux d'Abel? Pourquoi pas les dieux d'Enoch? Pourquoi pas les dieux de Noé? Des raisons principales. La première raison, c'est que Dieu est souverain. Il choisit qui il veut pour une action qu'il veut.
et pour ce qu'il veut. Et au sujet de la souveraineté de Dieu, Abel, Enoch et Noé, ils étaient tout simplement le receveur de la grâce. Ils n'avaient pas reçu le mandat de la dispensation de la grâce. C'est comme ça que nous avons des troubles dans l'église. Il y a des gens qui reçoivent des grâces individuelles et qui commencent à jalouser ceux qui ont reçu non seulement la grâce individuelle, mais la grâce à transmettre. Abraham, il avait reçu aussi bien la grâce individuelle. Genèse 12, verset 1. Quitte le pays de ton père et va là où je t'indiquerai. Grâce personnelle, grâce individuelle. Dieu veut l'éloigner de l'adoration d'idoles. Il veut d'abord sauver Abraham. Je ferai ton nom grand. D'abord Abraham. Et puis il continue en disant, et toutes les nations seront bénies par toi. Au verset 3, il confirme la dispensation de la grâce d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Alors j'ai prié que dans cette église qui est des gens qui ne sont pas seulement receveurs, qui reçoivent et qui transmettent. Alors pour transmettre, il faut d'abord recevoir. Mais le problème avec nous les enfants de Dieu, c'est que nous savons que nous pouvons recevoir avant de transmettre. Nous courons à transmettre quelque chose que nous n'avons pas. Commençons par recevoir d'abord. Deuxième réponse, c'est que l'œuvre du recouvrement, l'œuvre de la rédemption a commencé avec Abraham, mais exécutée, complétée par le roi des gloires. Et je suis en train d'arriver là, je suis en train de naviguer dans le temps. Je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Mais qu'est-ce que la deuxième question à laquelle j'ai répondu, est-ce que vous avez eu la deuxième raison? La deuxième raison, c'est que l'œuvre de la rédemption. Dieu a choisi Abraham pour commencer l'œuvre du recouvrement. Nous étions dans la dispensation de l'innocence, que j'ai appelé Denis qu'on ne connaissait pas le péché. Mais nous sommes venus dans la deuxième dispensation, la dispensation de la conscience, où nous avions la connaissance du bien et du mal, et par sur quoi nous avons commencé à commettre le péché. Abel n'est pas venu à bout du péché. Enoch n'est pas venu à bout du péché. Noé n'est pas venu à bout du péché. Mais Dieu a décidé de choisir un peuple, son peuple à lui. Et pour commencer l'œuvre de recouvrement, l'œuvre de la rédemption qui est accomplie par Christ à la croix. Et la deuxième question à laquelle je voulais vraiment répondre avant la fin de cet enseignement. Mais qu'est-ce que cela représente pour nous dans notre dispensation? Abraham, Isaac et Jacob. Ça représente quoi? C'est bloc à ma père, bloc à Khala. Mais ça a tout à voir avec nous. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? J'ai comme l'impression que vous me regardez trop. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Amen. Vous recevez quelque chose? Amen. Alors je vais vous demander une grosse faveur. Soyez aussi attentionnés comme vous l'êtes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas votre âme qui ira au ciel, mais c'est le ciel qui viendra dans votre âme. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous annoncer des choses que vous connaissiez et vous dire que vous en avez droit. Alors changez votre perception de comment vous voyez Dieu. Ce que ça représente dans notre dispensation, c'est la diversité de l'unité de Dieu. Une expérience que chaque enfant de Dieu doit connaître pour vivre pleinement sa vie chrétienne. Abraham, il représente le Père.
Alléluia. Amen. Il représente le Père. Et chaque fois qu'Abraham a parlé avec Dieu, la seule leçon qu'il a apprise de Dieu, c'est que Dieu s'est montré à Abraham seulement comme Dieu le Père. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il est le maître de l'univers, créateur de toutes choses. Tout provient de lui, y compris le temps. Tout. Même son fils Isaac, il a fallu que Dieu lui donne. Alors, ça signifie pour nous que la première chose que nous devons connaître, c'est Dieu comme le Père. Jésus, notre Seigneur. Dans Jean 5, verset 17, il s'exclame et il dit: mon Père il travaille encore jusqu'à présent. Alors moi aussi je travaille. Remarquez que notre Seigneur n'a pas dit mon Dieu travaille jusqu'à présent. Il a dit mon Père. Lui-même il a connu Dieu comme son Père. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. S'il connaît Dieu comme son Père, nous devons le connaître comme son Père. En termes clairs, ça veut dire Dieu, créateur de toutes choses, et tout ce qui existe provient de lui. Ça appelle à une notion de foi. Ça appelle à une notion de foi. J'expliquais à un chantre de l'Éternel qui vient dans mon bureau, on était en train de discuter. On discutait sur la foi et consort. Et j'ai une sagesse qui est arrivée, je ne sais pas si c'est dans mes lectures ou dans... Et je lui parlais d'un événement. Oh, je crois que c'est dans une lecture. Il y a un livre que j'ai lu de Watchman Nee qui explique clairement comment le monde fonctionne au sujet de la foi. Il présente les faits, tout ce que Dieu a créé, tout ce que vous connaissez, y compris les temps, il les présente comme des faits. Et au milieu, il met la foi. Et à la fin, il met l'expérience de ces faits. Les faits avec pour conséquence de les expérimenter. Mais pour les expérimenter, il faut avoir la foi. Et comme je suis comptable, j'ai pris un exemple de mon domaine. Je lui dis, admettons que le fait c'est un chèque. Je signe ce chèque. Je mets ton nom exactement comme c'est écrit sur la carte de lecteur. Et je le signe. Je te donne ce chèque. Le fait était... Tu as le chèque. Mais moi, quand je te donne le chèque, je ne me pose pas la question de comment tu vas faire. En te donnant le chèque, je veux que tu expérimentes l'encaissement. Lorsque Dieu a créé toutes ces choses, il veut que nous expérimentons toutes ces choses qu'il a créées. Il veut que nous les vivions. Elles sont à notre portée. Elles sont même contenues dans la promesse donnée à Abraham. Et lorsque je te donne le chèque, ça c'est le fait. Et tu sais que j'ai l'échec. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais quand tu as un chèque, tu sais que tu as un chèque? C'est une vérité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il te faudra? Il faut que tu te lèves et que tu ailles à la banque. C'est seulement quand tu te lèves et tu vas à la banque que tu vas expérimenter l'encaissement. On est là? Amen. Mais il y a quelque chose au milieu de très formidable. Quel que soit le montant qui est inscrit sur ce chèque, lorsque tu te lèves pour aller à la banque, tu ne doutes un seul instant que la banque n'a pas l'argent pour encaisser. Ça, c'est la foi. Les choses de la vie, elles sont nombreuses, d'autres plus grandes, d'autres tu as peur. Mais c'est fait
existe pour toi et pour moi. Autant que tu crois qu'en ayant le chèque et que tu te lèves pour aller à la banque aura suffisamment pour ce chèque. Crois aussi que tout ce que Dieu a prévu pour toi existe et tu peux les expérimenter. Abraham, il a la grâce de la dispensation. Donc il ne devait pas rester seul. C'est comme ça qu'il a eu Isaac, qui est le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Il connaît un autre fils de la promesse. Jésus-Christ. L'enfant promis. Isaac représente le fils. Mais remarquez que Isaac n'a rien fait. Rien du tout. Il n'a rien fait. Oh, ma Bible, elle me dit ça. Dans Genèse 25, verset 5, la parole de Dieu nous dit qu'Abraham, père avant la mort, il donna tous ses biens à Isaac. Isaac, tous les temps qu'il a vécu, il a vécu de l'héritage reçu de son père. Et même dans Genèse 26, verset 18, lorsqu'il a voulu creuser des trous, des puits, il est seulement allé creuser les puits qu'avait creusé Abraham. Et même quand il a voulu nommer ces puits, il les a donné seulement le nom qu'avait donné Abraham à ses puits. C'était un homme ordinaire dont la seule fonction était de recevoir. Était de recevoir. Était de recevoir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il t'arrive de recevoir? Qu'est-ce que cela signifie recevoir? C'est de reconnaître que tout ce que tu es et tout ce que tu as, tu l'as reçu du Père. 1 Corinthiens 4, verset 7, nous rappelle encore ce fameux adage. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Jésus-Christ lui-même dans Jean 5, verset 19, il nous déploie il nous dit que lui, il ne fait que recevoir. Il nous dit, je ne fais rien que je ne vois faire au Père. Jésus, il n'a rien fait qu'il n'a vu faire le Père. Tout ce qu'il a fait, il a d'abord reçu. Mais comme il est de cette génération, il ne le reçoit pas seulement pour lui. Il a les dons de la transmission. Il nous les transmet. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer, Prince? Ça va, tu es béni, c'est bon ce soir. Il le reçoit. Mais le fils, mais Isaac représente un peu plus que seulement le récepteur. Isaac dans la nouvelle alliance représente la provision du Seigneur Jésus-Christ. Il représente le fils qui doit engendrer non pas des petits-fils, mais qui doit engendrer ses frères, qui doit engendrer ses égaux, et qui doit engendrer ses amis. J'en parlerai tout à l'heure. Mais Jacob, c'est le fils d'Isaac. Avant de parler de Genèse 28, verset 13 où il fut appelé, je vais d'abord dans Genèse 32. Lorsqu'il s'est bâti avec Dieu. Alléluia. Amen. Jacob avait une caractéristique spéciale. C'est qu'il était très ingénieux.
Il pouvait mentir à tout le monde. À sa naissance, il retient le tendon de son frère, mais il finit par sortir les derniers. Il usurpe le droit de naissance et la bénédiction de son frère. Il finit par être celui qui vit en dehors de la maison. Et même quand il est chez son oncle, il est trompé, il trompe encore plus son oncle en prenant plus de butin. Il quitte chez son oncle, il envoie les émissaires auprès de son frère Esaü avec un très beau message. Depuis un temps, j'étais chez mon oncle et j'y demeure. Mais je t'envoie ceux-là pour que je trouve grâce à tes yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'était pas chez son oncle, il avait déjà quitté son oncle, il était en mi-chemin. Il pouvait mentir à tout moment. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Mais lorsqu'il est face à face avec Dieu, il se bat avec Dieu. Dieu déboîte la hanche de Jacob. Le Jacob avant le déboîtement de la hanche est différent d'un Israël après le déboîtement de la hanche. Le Jacob avant le déboîtement pouvait mentir à tout le monde. Mais l'Israël après le déboîtement, c'est lui qu'on a menti par ses fils. Oh, j'ai étudié l'anatomie, on nous dit les tendons de la hanche. C'est l'os le plus dur du corps humain. Dieu, il touche souvent aux tendons de ta hanche. Jacob ne signifie pas le Saint-Esprit. Jacob signifie la discipline du Saint-Esprit. Le travail que le Saint-Esprit fait en nous. Il faut que le Saint-Esprit touche aux tendons de notre hanche, au point le plus dur de notre vie, dans les domaines de la vie, pour que nous vivions complètement l'œuvre de la création, l'œuvre de la croix. Jusqu'à là, vous vous dites, bon, où est le temps? Le temps part de la promesse jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Amen. Alors, je peux vous assurer, de tout ce que je viens de dire, il y a de très belles choses que j'ai dites. Vous pouvez oublier tout ça, mais n'oubliez pas les trois choses que je vais dire maintenant. Ne les oubliez pas, s'il vous plaît. Genèse 28, verset 13. Genèse 28, 13. Genèse 28, verset 13. Genèse 28, 13. Dieu se présente à Jacob. Il lui dit exactement ceci. Non, Genèse 28, verset 13, oui. Genèse 28, 13. Alléluia. Amen. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, virgule, d'Isaac. La question que je me suis posée, c'est la suivante. Est-ce que c'est Abraham qui était le père de Jacob? Nous le savons tous que c'est Isaac qui était le père de Jacob. Socialement, c'est lui qui t'engendre et ton père. Mais spirituellement, c'est lui qui t'engendre et ton frère. Oh, Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Le Dieu d'Abraham, ton père. En d'autres termes, d'Isaac, ton frère. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il nous engendre, il ne fait pas de nous ses fils. Il nous engendre pour nous présenter au Père. Jean 1, verset 12. Il a dit, mais à ceux qui ont cru en lui. Non, à ceux qui l'ont reçu
et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle, c'est la lumière. Elle, c'est la parole. Elle, c'est la parole faite chair, Jésus-Christ. Lorsque Christ nous engendre, il ne fait pas de nous ses enfants. Il fait de nous ses égaux. Il fait de nous ses amis. Il fait de nous ses frères. Et Romains 8, verset 17, vient cimenter cette vérité. Romains 8 vient cimenter cette vérité. Elle vient dire que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Est-ce que nous nous comprenons? Si on était les fils de Jésus, on serait ses héritiers. On est d'accord? Ça veut dire que Romain, il dit que nous sommes fils de Dieu, mes frères de Dieu, de Jésus. La deuxième chose. Mais la troisième chose est la plus profonde. Et c'est par là que nous allons prier. Pasteur Jody, Pasteur Landry, vous allez m'aider à prier. Et j'aimerais que vous écoutiez ça profondément. J'aimerais que vous attirez votre attention sur cela. Est-ce que je peux avoir des frères? Frères, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Je vais être un peu imagé. Mon frère ici et moi, nous sommes fils du même père et de la même mère. Mon père et ma mère sont morts. Je suis le fils aîné. Nous sommes donc co-héritiers de tous les biens de notre père et de notre mère. On est d'accord? En d'autres termes, bon, le gouvernement vient à Bino, c'est comme ça le principe, n'est-ce pas? Vous choisissez, vous me choisissez comme liquidateur. Le liquidateur, c'est celui qui exécute la vente, la gestion de tous les biens qui nous appartiennent à tous. Ça veut dire que c'est moi qui les gère. Mais je ne peux pas poser une seule action si vous ne me donnez pas votre consentement. Je ne peux pas vendre la maison de papa si vous n'avez pas signé l'acte de consentement. De la même façon, Jésus, notre grand frère, le liquidateur, il est capable d'exécuter à peu près tout ce que vous connaissez des faits de ce monde. Mais il ne le fera jamais si nous ne l'avons pas donné l'acte de consentement. Non, il ne le fera jamais. Jésus, il peut faire. Il est capable de tout faire. Il peut faire au-delà de ce que vous imaginez. Mais tant que vous ne lui aurez pas donné l'acte de consentement, il ne peut pas liquider pour vous. Il ne peut pas liquider pour vous. Et la signature sur votre acte de consentement, c'est votre foi. La signature sur votre acte de consentement, c'est votre foi. Alors je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Quel est le domaine dans lequel tu veux la liquidation de ton maître? Donne-lui seulement l'acte de consentement, il le fera. Et je vais poser à quelqu'un la question ici ce soir. Est-ce que tu es malade? Tu veux que ton liquidateur puisse gérer cela? Donne-lui seulement l'acte de consentement, tu seras guéri. Dis-moi, quel est ton problème, Église? Tu veux changer le temps? Le temps, c'est une propriété de Dieu. Et nous sommes co-héritiers. Si c'est cela que tu veux, donne-lui seulement l'acte de consentement. Et le temps changera. Dis-moi quel est ton problème. Tu manques d'enfants. Il a dit, vous me servirez. Et je bénirai vos pains et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans votre maison ni femme stérile, ni femme qui avorte. Cette question
règle à la fois la question de la fécondité et du mariage. Parce qu'elle ne peut être stérile dans notre dispensation que celle qui est mariée ne peut avorter dans notre foi que celle qui est mariée. Alors dis-moi ce soir, est-ce que quelqu'un veut dire à Jésus ce soir? Quelqu'un veut dire à Jésus ce soir quel est son problème? Et tu lui dis aussi, Seigneur, oh non, Jésus ce n'est pas le liquidateur comme moi. Quand j'ai vendu la maison de la famille à 120 000, je suis dans nos 40 Mupanzi, dans la Kisibino 80. Non, non, lui, il exécute tout, 100%. Quand la guérison viendra, oh, je sens qu'il y a cette grâce ce soir. Il y a une semaine, j'ai prié pour une sœur qui avait des problèmes de kystes. Elle vient dans mon bureau, je la vois, je sens que je dois prier pour elle. Elle va faire l'échographie. 3 fois, on lui dit qu'il n'y a rien. Il y a quelques mois, un couple marié, il y a un enfant et myome. Et le myome menace l'enfant. Et je l'appelle. Il était à l'hôpital, on devait faire une opération. Soit on enlève le myome et l'enfant. Je n'ai pas eu besoin de prier, ni de proclamer. J'ai juste écouté. Et dans mon cœur, j'ai dit que cet enfant naîtra. L'heure qui a suivi avant l'échographie, il m'envoie un message, il me dit: je crois en ton ministère, il n'y a plus de myome. Simplement parce que j'ai donné seulement l'acte de consentement à mon liquidateur. Alors lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Dis-lui quel est ton problème. Et donne-lui l'acte de consentement. Le temps peut changer et il va changer. Pasteur Landy, tu veux bien m'aider dans ce moment. Seulement l'acte de consentement. Dis-lui